Comment les entreprises de l'économie sociale et solidaire affrontent-elles la crise en ce moment? Partage d'expérience aujourd'hui avec Frédéric Bardot. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Simplon.co qui propose depuis 2013 des formations gratuites au numérique. Comment est-ce que Simplon, en tant qu'entreprise sociale, affronte la crise en ce moment et évidemment les enjeux économiques qui vont avec? Alors ça se passe plutôt bien, donc ça on est d'abord rassuré et on veut rassurer aussi les gens dans l'écosystème. Il y a des gens qui ont des difficultés plus importantes que nous. Nous, comme on est une SAS ESUS, on avait eu la chance en 2019 de faire une grosse levée de fonds de 12 millions. Et donc, en fait, on n'a pas de problème de cash et donc on est assez préservé de ça, même si on a fait appel au chômage partiel et aux prêts garantis par l'État. Mais donc, il n'y a pas de difficultés financières. Et sur le plan économique, c'est la même chose. Nos formations sont soit passées en distanciel, soit décalées, mais elles ne sont pas annulées. On n'a pas de perte d'activité, hein, comme ça peut être le cas d'un commerçant ou d'autres types de secteurs. Donc voilà, la situation est plutôt moins pire que ça pourrait l'être, et en tout cas rien en comparaison d'autres collègues de l'ESS qui sont beaucoup plus en difficulté que nous. Alors, les 12 millions d'euros que vous avez levés fin 2019 avaient une destination particulière. Elle était destinée à financer de la croissance, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler et surtout nous dire si vous avez dû revoir vos plans et donc peut-être décaler vos projets de développement? Oui, oui, complètement, hein. Donc la levée était fléchée sur un programme assez, on va dire, agressif de développement de l'impact social, bien entendu. Et donc on devait ouvrir des nouvelles écoles, louer des nouveaux locaux, couvrir certains territoires de bus pour aller à la rencontre de nos publics. Donc bien entendu, tout ça a été complètement revu à l'aune de la crise et du confinement. Donc là, on a plutôt mis le paquet sur la transformation de nos ingénieries en distanciel pour pouvoir toucher un maximum de public malgré le confinement, même si le deuxième confinement pour nous est quand même pas la même chose que le premier, puisqu'on a le droit d'ouvrir en présentiel compte tenu de la nature de nos publics qui sont mal connectés et peu autonomes. Donc voilà, on ouvre en présentiel, mais ça décale un petit peu les choses. En revanche, toutes les ouvertures de nouveaux locaux et de bus qui sillonnent les campagnes, ça par contre, on a bien entendu complètement décalé, mais pas abandonné. Donc, vous le décalez à 2021. La situation est tellement incertaine qu'on décale pour l'instant s'inédier. Après, on verra. On sait que voilà, jusqu'au vaccin, ça va être quelque chose en dents de scie. Donc voilà, on reste vigilant. De toute façon, la fracture numérique a jamais été aussi forte que maintenant. Donc on n'abandonnera pas nos projets de ce type-là pour aller au-devant des publics. Combien de personnes vous accompagnez en ce moment et surtout quel est l'effet de cette crise sur ces publics que vous accompagnez? En ce moment, il y a entre 3000 et 3500 personnes en formation à Simplon dans la centaine d'écoles qu'on a dans les 17 pays où on est ouvert. Il y a de plus en plus de demandeurs d'emploi. On voit aussi des plans sociaux et la plupart des plans sociaux vont être annoncés à la fin de l'année ou en début d'année suivante. Donc ça va être un peu une catastrophe. Et on constate aussi que les entreprises sont elles aussi en difficulté, donc elles ont un petit peu de mal à signer des contrats d'alternance et des contrats d'embauche. En revanche, elles n'ont jamais eu aussi besoin que maintenant de se transformer en termes de digital. Donc voilà, c'est une période un peu particulière qui n'est pas du tout en décroissance pour nous, hein. Les deux sont en croissance, hein, le nombre de publics et puis le nombre d'entreprises qui ont besoin de profils digitaux. Donc voilà, c'est on va dire une période un peu particulière, mais qui est quand même en forte croissance. Et comment est-ce que vous anticipez 2021 du coup, à la fois sur le plan de vos développements, de votre croissance et peut-être aussi de la cohésion des équipes chez Simplon? Alors vous avez raison, les équipes sont très très malmenées, hein, parce que les apprenants sont en grande difficulté, ils sont parfois isolés, même si on les a quand même un maximum en présentiel. Les équipes sont fatiguées, je pense comme tous les Français, comme tous les gens qui subissent de plein fouet cette double crise sanitaire et économique. En revanche, on sait que le numérique, c'est l'accélération de la transformation numérique liée au Covid, elle est énorme, hein. Toutes les entreprises sont en train d'y passer, les commerçants font du click and collect, les PME s'y mettent. Donc effectivement, on le dit comme une blague sur Internet, mais le plus grand accélérateur de la transformation numérique, ce n'est pas un Chief Digital Officer ni un Chief Technical Officer, c'est le Covid-19. Donc ça, c'est vrai qu'on anticipe une croissance très très forte à partir de 2021, quand les conditions sanitaires seront un petit peu revenues à la normale. Et en même temps, on sait que ce sera jamais un retour à la normale, puisqu'il y aura toujours une partie de distanciel, une partie de gestion de nos ingénieries qui sera un petit peu différente. Donc voilà, c'est à la fois on est dans les starting blocks et en même temps on est en complète remise en cause par rapport à ce qu'on faisait avant. Est-ce que vous considérez, au vu de ce que vous venez de dire sur l'impact, le poids du numérique de plus en plus croissant, que
à peu près tous les entrepreneurs sociaux, toutes les associations qui relèvent également de l'économie sociale et solidaire doivent absolument aujourd'hui basculer vers davantage de numérique? Alors complètement, je pense que c'est complètement impératif pour tout le monde de basculer dans le numérique, ne serait-ce que pour être plus résilient, plus efficace, plus productif et avoir plus d'impact. Et en même temps, comme dirait l'autre, on est dans l'économie sociale et solidaire et on sait très bien que le numérique a aussi une face cachée, une face qui exclut les gens et qui exclut notamment les publics éloignés du numérique et éloignés de l'emploi. C'est pour ça qu'on a été très satisfait que dans le plan de relance du gouvernement, il y ait 300 millions d'euros qui soient mis sur la médiation numérique, parce qu'il y a entre 15 et 18 millions de Français qui sont en difficulté avec le numérique dans les actes du quotidien. Donc ne laissons pas sur le bord du chemin ou en dehors du train 17 ou 20% de la population française. Donc il faut à la fois accélérer la transformation numérique et en même temps remettre le numérique au service de l'humain. Et ça n'a jamais été un meilleur moment pour le faire que maintenant. Merci beaucoup Frédéric Bardot pour votre partage d'expérience et bonne route à Saint-Plan. Merci beaucoup.